d'ordre là c'est les n'a chanté la Dessalinienne nous qui c'est hymne national nous, c'est pour nous accompagner de drapeau noir et rouge là qui c'est vrai drapeau peuple haïtien et qui c'est vrai drapeau papa Dessalines non sous dit la Dessalinienne soit chanter la Dessalinienne mes amis ou doit accompagner la Dessalinienne de drapeau Jean-Jacques Dessalines et n'a salué peuple haïtien qui c'est vrai peuple bon Dieu qui c'est vrai peuple élu peuple haïtien qui c'est vrai peuple que bon Dieu choisit. M'a rappelé nous encore une fois que Haïti est le temple de Dieu sur la terre. Jean-Jacques Dessalines est le Fils de Dieu, le Christ, que Dieu avait envoyé encore une autre fois sur la terre pour libérer le monde. Jean-Jacques Dessalines est le libérateur du monde. Il faut se le rappeler que le vrai nom d'Haïti, c'est Empire d'Haïti. Haïti, H-A-Y-T-I. La vraie constitution d'Haïti est celle du 20 mai 1805. La constitution impériale du 20 mai 1805 et les vraies couleurs du drapeau haïtien sont noir et rouge. Et ça qui est intéressant, jodi à là, moi gagné de bonnes nouvelles pour nous. Moi gagné de bonnes nouvelles pour nous par rapport à l'émission jodi à là. Gagné des suivis qui a fait par rapport à plan de développement de l'Empire d'Haïti. Et au cours de la semaine, il y a un pile frère axe nous qui dans la diaspora qui t'a contacté nous et pour être capable de faire nous part et de comment yo capable aider à travers plan pour université. Mais permettez-moi de ça, nous sommes déjà en contact avec un paquet haïtien qui gagne fait de hautes études, qui gagne grande expertise. Mais après appel que nous avons fait, à côté nous avons annoncé des personnes haïtiens qui vivent à l'étranger ou soit en Haïti, qui gagnent expertise, qui fait de grandes études, qui a aidé nous dans quatre universités à contacter nous. Et dans ce maintenant, nous te joignent et en quantité te contacter nous. Et ça qui est intéressant, gagnent qui gagne expertise, gagnent haïtiens qui gagnent expertise dans la question faire robot qui te contacté nous. Et dans robotique, gen haïtien qui gagne expertise dans les affaires aéronautiques et gen qui dit que la travaille dans compagnie qui fait avion. Gen tout qui gagne expertise dans télécommunication. Gen une quantité de médecins qui haïtiens qui contactent nous et surtout gen un frère nous gen un compatriote haïtien qui c'est un médecin et professeur d'université à la retraite qui fait toute carrière professionnelle l'autre bois qui contacte nous et qui te fait nous une proposition même si proposition que te fait nous te gen plan ça déjà le plan ça te inclus dans le plan de développement de l'Empire d'Haïti déjà, mais il est important pour moi capable de dire qui ça te dit nous, même si ça te dit nous comme proposition, tu es dans le plan déjà. Par exemple, par rapport, il te fait une proposition, il te dit nous que l'important pour nous doter chaque campus universitaire au moins de l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international qui gagne dans figure. Songez dernièrement, les moté venu présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti. Côté nous te dit que par rapport à plan de développement ça, nous avons besoin des Haïtiens formés qui ont expertise qui pour capable atterrir plan ça. Et nous te dit que pour atterrir plan ça, nous avons besoin d'Haïtiens qui formés. Et peut-être ça, nous mettons sous pied une université qui est l'Université de technologie et de technique Empire d'Haïti. Et ça qui est intéressant, dans l'université, nous te dit comme ça que l'université ça a gagné 10 campus universitaires à travers le pays. Ça veut dire que à raison de un campus universitaire par département. Et ça qui est intéressant, chaque campus universitaire ça yo pourra le connecter en réseau. Nous songez noter de ça. Et bien justement, ou qu'on a gagné partie médecine là et mes compatriotes ça qui c'est un médecin et
professeur d'université à la retraite, il te proposé nous, même si nous avons ça dans le plan déjà, pour nous doter chaque campus universitaire qui dans chaque département d'un hôpital moderne qui de standard international et tout qui gagne dans Figil. Et ça qui est intéressant, il a avancé des raisons. Par exemple, le fait que on a gagné un campus universitaire dans chaque département et chaque campus universitaire ça a gagné des médecins que nous pourrons former, non seulement des médecins, des professionnels de la santé, et bien dans ce cas, et professionnels de la santé ça va avec médecins, le fait que vous dotez chaque campus de l'hôpital moderne de standard international qui est dans Figil, premièrement, et médecins ça avec professionnels de la santé ça a besoin d'un hôpital pour capable pratiquer. Et deuxièmement tout, population qui dans le département ça, au lieu par exemple on joue grande danse pour un petit problème santé, pour l'obliger pour un bus pour monter Port-au-Prince, ce n'est pas nécessaire. Grâce à l'hôpital de standard international ça, et l'hôpital moderne ça, il y a des gens qui dans le département grande danse, il n'est pas obligé de monter Port-au-Prince, il est obligé de rester dans grande danse pour être capable de prendre soin. Ça veut dire que l'hôpital ça est capable de desservir la population qui est dans le département. Troisièmement, ça qui est intéressant, pas oublier dans le cadre plan de développement de l'Empire d'Haïti, nous t'ai expliqué que le tourisme prend un axe extrêmement important pour rentrer comme dans le pays. Et bien dans ce cas, si on fait tourisme et comme un axe qui est extrêmement important, il est nécessaire pour les touristes la venir là, il faut quand même rassurer. Meilleure façon pour rassurer, c'est que s'il y a une urgence, s'il y a une emergency dans le pays, à la visiter le pays, au moins il est sûr que gagne l'hôpital moderne dans chaque département, un hôpital de standard international, un hôpital qui gagne dans Figil, au moins s'il y a un malaise, s'il y a une emergency, il connaît, il peut aller prendre soin. Quatrièmement, ça qui est intéressant tout, et gagner avec l'hôpital ça que le fait que nous pourrons doter chaque campus universitaire de au moins un hôpital qui gagne dans Figil, un hôpital moderne, un hôpital de standard international, ça permet d'essayer de haïtiens frères nous sœurs qui sont des médecins, qui sont des professionnels de la santé qui fait carrière dans le domaine santé dans un pays étranger, ça permet que au moins 4, 5, 6 fois par année ou soit 5-6 fois par année, au moins yo ka vin ba l'hôpital ça yo support. Bon exemple simple. On par exemple grande danse. Un monde qui saute par exemple docteur mépris l'homme, ou soit nurse, ou soit infirmière et espérancia qui sorti dans grande danse. Lui-même l'a vu dans le pays étranger, c'est médecin, c'est professionnel de la santé. Le fait que vous êtes habitué avec des de l'hôpital de standard international, l'hôpital moderne, grâce à l'hôpital ça permet que vous êtes capable de venir dans la communauté à support par en tant que médecin. Vous venez faire bénévolat sans que vous pas nécessairement obligé de payer. Et cinquièmement, ça qui est intéressant, médecins et professeurs d'université a fait nous parler de ça et c'est une très bonne idée. Il fait nous connaître que faut nous et offrir l'hôpital ça yo fin construit, faut nous offrir des produits de santé à haïtiens dans la diaspora. Dans quel sens? Pas oublier tout, si faut connaître tout haïtien qui dans la diaspora lui-même li voye comme pour aider famille en Haïti, li vient en Haïti dans question fête champêtre, li vient amuser, le distraire, li dépenser comme. Mais selon ça des économistes dit, il faut faire comprendre que diaspora voyait moins que 10% de l'argent que le fait en Haïti. Et qui ça nous a proposé li? Pas oublier tout, diaspora lui-même par année ils font budget pour santé. Et bien qui ça passe? Si c'est pas une urgence, là nous dit si c'est pas une urgence, si c'est pas une emergency dans le cas où on est obligé de prendre soin et rapide, si c'est pas une urgence, si c'est pas une emergency, dans ce cas nous-mêmes même Jacuba a fait là, nous ca offrir des produits de santé à diaspora. Comment on a fait? Et les diaspora ça lui-même li vini par exemple pour un week-end, pour une semaine, li vini dans fête champêtre ou soit vini, nous ca tout profiter
offrir un check-up général, offrir un produit de santé qui va permettre que au lieu de dépenser comme ça budget santé ça dans le pays côté liya, au moins grâce à l'hôpital moderne et de standard international ça, il est capable de prendre santé, il est capable de prendre service ça en Haïti. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, nous devons connaître que un haïtien, par exemple, un haïtien qui a sorti Floride qui à destination Haïti par avion, l'a passé 2 fois moins de temps, ou soit l'a venu 2 fois plus rapide que un haïtien qui en Haïti qui a sorti au Cap ou soit au Caille qui parlait Port-au-Prince. Cela veut dire que le fait que nous prenons gagner l'hôpital de standard international ça, nous ca offrir et frère action nous qui c'est diaspora qui a à l'étranger des produits de santé et ça permet que nous faisons spécial rabais pour eux. Et ça qui est intéressant, tout ça permet que l'argent ça a été dépensé en dollars US là, ils sont capables de venir prendre service dans l'hôpital là qui parle de standard international. Ça permet que l'hôpital là soit autonome économiquement et ça permet tout plus l'argent rentrer dans l'économie pays. Et on nous continue. Songez que moi t'ai expliqué, moi t'ai fait nous connaître que partout dans le monde, dans tout pays dans le monde, là, dans la question de développement, c'est avec cerveau que vous faites développement. Nous t'ai expliqué que 80%, 85%, et chiffre ça m'a dit là, c'est pas chiffre moi non, c'est chiffre organisme international. Organisme international vous fait comprendre que plus passé 85% de Haïtiens qui plus formés yo vivent à l'étranger. C'est ça nous relève fuite de cerveau, brain drain, c'est ça nous relève une sorte d'hémorragie. Et si 85% de Haïtiens qui plus formés vivent à l'étranger, son façon pour nous comprendre que mettre comme ça cerveau haïtien, le cerveau haïtien c'est pas Haïti, c'est à l'étranger. Et qui ça nous doit connaître? En pile pays utiliser diaspora comme un moteur de développement. Ça veut dire que nous-mêmes, Haïtiens, si nous besoin de faire développement tout bon, il faut nous utiliser la diaspora haïtienne comme un moteur de développement. So, je vais vous expliquer non? Selon l'organisme international, il y a plus que 85% de Haïtiens qui forment à l'étranger. Et c'est accès au faire développement, c'est accès au développer le pays. Et bien dans ce cas, même dans l'autre pays fait, faut nous servir avec la diaspora haïtienne comme un moteur de développement d'Haïti. En nous prenons un exemple bien simple. Nous gagnons le Japon. L'empereur japonais, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, lorsque je dis deuxième moitié du 19e siècle, moi je voulais parler de la période comprise entre l'année 1850 à l'année 1899. Et l'empereur japonais, qui ça le fait? Il te voyait une quantité japonais aller étudier, aller prendre expertise, aller prendre connaissance dans le pays étranger. Après ça, et japonais ça yo te tourné te vinn utiliser connaissance ça yo avec expertise ça yo pour aider le Japon développer. Et n'a continuer toujours. Là on prend par exemple la Chine qui sont maman bœuf, qui sont maman causée dans les affaires économiques, mais majorité ça que la Chine majorité investissement que la Chine recevoir, c'est grâce à la diaspora qui à l'étranger. Ça veut dire que la diaspora chinoise est au service de la Chine. Lui permet que la Chine développe tout ça lié à là. En nous prenons exemple, nous sommes là, la Chine, deuxième puissance économique, le Japon, troisième puissance économique, ils ont développé grâce à la diaspora. Ce qui est intéressant à savoir, c'est la diaspora juive qui a contribué au développement de l'État d'Israël. Qui ça me veut dire? Qui ça me veut expliquer, nous, mes amis? Ou pas obligé de réinventer la roue? Qui ça me veut faire nous comprendre? Ouais, moi-même, nous sommes monde moins remet culture haïtienne. Nous sommes monde très conservateur. Et ça te fait tout, nous-mêmes haïtiens, faut ramasser ça l'autre pays jeté. Ça veut dire bagay fatra que l'autre pays jeté, nous pas besoin de ramasser. Mais gon bagay qui est important, les gon bagay qui bon qui fait dans un pays étranger, nous ka inspirer de lui. Moi expliquer nous en pile pays
prend yo faire en sorte que diaspora yo servi comme moteur de développement, c'est même déjà tout. Si nous besoin de faire développement pays d'Haïti, comme 85% de cerveau haïtien, 85% de haïtiens qui plus formés, c'est à l'étranger, ça veut dire que faut servir avec diaspora comme un moteur de développement. Ça veut dire qu'il faut rapatrier cerveau haïtien. Faut faire en sorte que nous encadrons diaspora, nous servir avec diaspora comme moteur de développement d'Haïti. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, partie ça, l'extrêmement important. Et la Chine, le Japon, c'est exemple, c'est deuxième, troisième grande puissance économique dans le monde. Ils ont servi avec diaspora qui pour pousser, qui pour permettre de développer. Mais en plus haïtien, malheureusement, toujours et à minimiser tête ils comprennent, ils pensent que haïtien c'est un petit peuple lié, pays d'Haïti sont un petit pays lié. Mais il y a un pile frère Maxime qui suivre et émission ça là qui a demandé qui a dit et ça apôtre Corneille a dit là, tout exemple apôtre Corneille prend, c'est exemple gros pays tant que la Chine, tant que le Japon. Mais combat pour nous connaître. En matière de potentialité, le peuple haïtien est un grand peuple. En termes de potentialité, Haïti est un grand pays, est un grand pays. Parce que combat nous devons connaître là, dans la question économique, dans la question de développement, ou pas obligé d'une grosse population, même avec population chinoise là, même avec population japonaise là. Ou pas obligé d'un gros pays, gros territoire tant que territoire chinois. En matière de développement, rappelez-nous, en termes de potentialité, Haïti est un grand pays, le peuple haïtien est un grand peuple. Et ça qui est intéressant, jeudi là, dans l'émission L'Évangile Développement, nous venons parler causer développement. Nous venons parler de la Bible, nous venons parler de l'Évangile tout. Et nous venons expliquer, nous venons faire nous comprendre que malheureusement, il y a un pile frère action, nous chrétiens dans l'église, qui toujours maintenant tête l'église qui sont communautés résumées seulement à prier, jeûner, faire veille de nuit, faire 7 sur 7, faire planer nous. L'église pas résumée à ça seulement. L'on prend exemple dans un pile pays développé. L'église servit comme outil de développement, fait infrastructure. Nous toujours dit ça. Il y a un pile grand centre hospitalier, il y a un pile grande université, il y a un pile grande banque. C'est l'église qui construit. Et en plus tout, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des chefs spirituels dans l'ensemble du pays. Comment ça fait? Ils ont créé des villes modernes côté yo bas fidèles habiter. Si dans un pays étranger, c'est pas prier, l'église pas résumer seulement à prier, jeûner, veille de nuit. Si dans un pays étranger tout, l'église en tant que communauté, yo servi comme un outil pour capable de faire développement dans l'infrastructure, et bien dans ce cas, nous-mêmes qui chrétiens en Haïti, et bien dans ce cas, pas seulement résumer tête noire seulement prier, jeûner, veille de nuit seulement. Ça est important, tout aspect spirituel là. Même dans l'autre pays, ils servi comme outils de développement, ils font infrastructure, etc. Ils impliquent dans le développement pays, c'est même déjà tout, même chrétiens haïtiens, il faut nous impliquer nous dans le développement d'Haïti. Et ça qui est intéressant, aujourd'hui, nous allons parler de belle cause, aujourd'hui, nous allons parler de développement, nous allons parler de l'évangile tout. Et en nous font-ils parler, comme d'habitude, moi, remets présenter tête moi dans l'émission, non pas moi, c'est Kelly Rodney Corneille. Moi, c'est un écrivain, un chercheur dans cause de l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Je encouragé tout frère Axum qui suivre moi là, pour y suivre, qui regarder moi là, pour y suivre moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur page Facebook, non, que ce soit sur YouTube, sur nos panneaux qui c'est Kelly Rodney Corneille. Kelly K-E-2-L-Y, Rodney R-O-D-N-E-Y, Corneille C-O-R-N-E-T. Et m'a dit nous ça. Et il y a un monde qui a besoin sur Instagram ou a besoin moi sous nom apôtre Kelly Rodney Corneille. M'a encouragé tout le monde qui a des questions, qui a des suggestions, qui a des demandes de prière, qui veut supporter l'émission ça économiquement, ou soit qui veut qui a entreprise qui veut staff émission l'évangile développement faire promotion pour eux. M'a dit nous ça. Ouais, chaque fois que ou émission ça, ou gon promotion pour business ou choisir émission l'évangile développement ou staff là, ou nous faire promotion pour
ou aider l'émission ça économiquement. Est-ce qu'on a dit là? Chaque fois, on confie nos sponsors pour capable faire promotion pour vous, ou aider l'émission économiquement. Tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, est capable de contacter nous sous numéro nous qui c'est 44 66 0091 44 66 0091. Rappelez-nous encore une fois que émission l'Évangile Développement, c'est une émission qui est là pour former nous spirituellement, intellectuellement et civiquement. Et il faut toujours se le rappeler, un bon chrétien est un bon citoyen. Si ou c'est chrétien ou pas bon citoyen, c'est qu'on n'est pas un bon chrétien. Parce que un bon chrétien est un bon citoyen. Et même si nous dit dans l'émission, peu importe couleur de peau, peu importe origine sociale, et même si vous n'avez pas de chance faite sur le bout de terre sacré, ça, qui c'était pays d'Haïti, dès que vous avez ça haïtien dans vous, ou c'est haïtien. Ça, extrêmement important. Et verset, comme émission aujourd'hui là, c'est une continuité de émission dernièrement. Nous avons servi avec même verset ça qui a servi de support à l'émission aujourd'hui, c'est Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6, il dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. » Version créole a dit « Ou même paresseux, allez prendre le son dans mes fourmis, allez ouais j'ai envie pour m'aider comprendre la vie. » Qu'est-ce que ça m'a dit, mes amis? Fourmi, c'est pas un hasard qui fait la Bible, vous allez prendre le son dans mes fourmis. Fourmi travaille dur, il travaille en équipe, il travaille avec intelligence. Si une communauté, un monde, un pays, qui décide et prend fourmi comme modèle, comme exemple, parce que fourmi travaille dur, travaille en équipe, travaille avec intelligence, et communauté ça, pays ça, monde ça a fait succès, pays ça a développé. Permettre que moi-même me partager avec nous avant que nous continuions, nous rentrer directement, avant que nous rentrions directement dans le sujet aujourd'hui là, permettre que nous partagions avec vous rapidement une expérience que moi-même me fais avec mon Dieu. Moi, rappelez-moi, et avant que moi te commencé le ministère, moi, bon Dieu t'a montré que moi t'a prêché l'évangile dans tout le pays. Non seulement il t'a montré que t'a prêché l'évangile dans tout le pays, mais bon Dieu t'a montré que t'a bâti l'école professionnelle pour jeunes. Non seulement bâti l'école professionnelle, mais tout fait formation culturelle et artistique pour eux, gens qui converti apprendre à lire et écrire. Et moi Max staff moi t'a planté pied bois, t'a fait promotion pour reboisement. Qui ça me veut dire nous là? Moi veut dire nous que le ministère moi en tant qu'homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation, c'est bon Dieu qui relève pour me faire travail pour lui. Mais ça qui est intéressant pour nous toujours connaître, pas de prêcher l'évangile sans faire social. Est-ce que là pas de prêcher l'évangile sans faire social. La preuve en est bien grande. Même Jésus au cours de son ministère sur la terre, l'elle t'a prêché dans le ministère lui, il était fait social. Il était ba moun yo manger, il était nourri moun yo, il était guéri moun yo, soigner moun yo. Qui ça moi veut faire nous comprendre? Nous voulons faire nous comprendre pas de prêcher l'évangile sans faire social. Encore une fois, avant que moi te commencer le ministère, moi bon Dieu t'a montré, bon Dieu t'a révélé avant que je commence le ministère, il t'a montré que moi t'a prêché l'évangile dans tout le pays. Non seulement prêcher l'évangile, bâtir l'école professionnelle pour jeunes, faire promotion culturelle et faire formation culturelle et artistique pour eux, gens qui convertis à apprendre à lire et écrire. Et surtout, moi et avec staff, nous t'a planté puis bois, nous t'a fait promotion et pour reboisement. En résumé, soit ça, pas de prêcher l'évangile sans faire social. Question, invitez mon l'église. Chaque jour, venir jeune chaque jour, et moun sa li même, il a 20 ans depuis qu'il était converti dans l'église, après 20 ans, avant de rentrer dans l'église, pas de kon li, après 20 ans, il fait dans l'église, toujours pas kon li. Si moun sa toujours pas kon li, après 20 ans dans l'église, c'est pas l'évangile l'a fait. Parce que l'évangile a un aspect social là-dedans. Jésus, bon preuve là, que pas de prêcher l'évangile, ça fait social. Ça veut dire que, ou même pasteur, ou même homme de Dieu qui est dans l'église, pas seulement faire mon prier, je ne fais pas Dieu, ne fais bouche blesse seulement, mais il faut faire moyen pour améliorer les conditions de la vie et dans le sens que apprendre à lire mettez dans l'école professionnelle pour capable de métier dans le faire utile communautaire, son ablé du là, planter puis bon quantité de l'autre bagaille. Un bon chrétien est un bon citoyen. Soit ou du chrétien ou pas bon citoyen, qu'on n'est pas chrétien. Ça, extrêmement important. Dans le cadre de l'émission Jodia là, dernièrement, nous avons présenté le plan de développement de l'Empire d'Haïti.
Et nous faisons un petit résumé tout petit et rapide de et qui s'appelle ça TIE. Nous te présenté le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement en pays Haïti. Côté, nous te expliqué, nous te montré par rapport à plan de développement ça, nous avons besoin des Haïtiens formés qui peuvent atterrir plan ça, qui peuvent exécuter plan ça. Pour nous capables et jeunes monde qui formés, pour nous capables former moun yo, et bien dans ce cas, nous avons une université qui est appelée Université de technologie et de technique de l'Empire d'Haïti. Et UTTEH. Et ça qui est intéressant, moi, j'ai expliqué que l'article 11 de la Constitution impériale du 20 mai 1805, il fait obligation que tout citoyen doit avoir un art mécanique. Ça veut dire, art mécanique, là, en résumé, il veut dire un métier. Et Papa Dessalines, tu connais que un citoyen, un pays, faut être capable de contribuer à développement pays. Et bien dans ce cas, il faut un métier, il faut un bagage que l'on fait. C'est l'article 11 de la Constitution du 20 mai 1805 qui inspire nous pour l'aspect universitaire. Et nous t'ai expliqué, ça qui est intéressant, nous t'ai dit que l'université, ça a bien deux parties. Une partie, c'est une partie universitaire, côté automatiquement, on a un papier bac 2, côté on a aller passer un concours. Et passer un concours pour être capable de rentrer dans l'université, ça parce que c'est sous base excellence que nous parlons pour la majorité mounio. Et deuxième partie dans l'université, c'est partie technique là, et que à partir de 9e année, pour gagner papier 9e année, papier l'État 9e année, et puis ou même pour avoir passé un petit test, et puis pour capable aller dans la partie technique là, qui c'est partie professionnelle là, qui c'est partie manuelle là, côté ou apprendre profession qui de tous les jours, autant que plomberie, électronique, mécanique auto, par exemple technique d'agriculture, etc. Et Gomba est extrêmement important pour nous comprendre. Tout le monde dans un pays pour capable vivre dans un pays pour capable faire comme faut un métier. Tout le monde doit avoir un métier, mais c'est pas tout le monde qui est obligé de faire l'université. C'est extrêmement important. Il y a des gens qui toujours pensent dans la tête pour vivre, ils sont obligés de faire l'université. C'est pas décourager moi-même pourquoi même faire deux. Même pas décourager moi de faire l'université. C'est pas ça me dit non. Moi je dis comme ça que l'important lorsqu'on jeune garçon jeune fille pour capable gagner un métier dans main pour vivre. Mais ou une obligation pour un métier, mais pas veut dire faut ou faire université. Les petits moun soit jeune garçon soit jeune fille depuis la 9e année, il y a une possibilité de métier manuel. Mais ça permet que du temps que le fin fait philo, ça permet que lui-même et que les minimum économique, les autonomie financière et après ça s'il décide de faire études, il pas dépendre de parents, il a toujours l'école dans l'université et puis lui-même l'a exercer métier manuel, il laisse ça, il a besoin de faire copie, il a besoin de faire des de bagages, c'est pas maman papa le demander mais il connaît que les métiers déjà dans même. Ça extrêmement important. Et deux parties universitaire là, partie technique là. Nous t'expliquer que université ça qui c'est université de technologie et de technique et de l'Empire d'Haïti, UTTEH, et lui-même, il a gagné 10 campus universitaires, à raison de 1 campus par département. Comment est extrêmement important pour nous connaître, mes amis? Ou pas qu'à penser le développement d'Haïti en bloc, non. Soit penser développement pays d'Haïti, ou doit penser développement pays d'Haïti par département pour que ça parce que chaque département a une potentialité, a une bagaille que au offrir pays. Même ça on planifié pour l'ouest, on pas qu'à planifier pour Grande Danse, pour sud, pour nord, pour centre, etc. Pour l'Antibonite, etc. Ça veut dire que chaque département a une potentialité par eux, ou doit planifier développement pays par département. Et nous t'expliquer que chaque campus universitaire ça à raison de 10 campus universitaires, à raison de 1 campus universitaire par département, nous expliquer que chaque campus 10 campus a connecté en réseau. Ça veut dire que si on a fait et tout étudiant qui est dans le campus dans le nord, qui est dans le campus dans le sud là, a bien possibilité pour être capable de suivre quoi tout. Ça extrêmement important. Et nous t'expliquer que 85%
nous devons expliquer que 85% de Haïtiens qui peuvent former à vivre à l'étranger. Et nous avons un pile Haïtien qui a fait succès, qui fait de hautes études, qui dans grandes institutions internationales, que ce soit et même organismes internationaux et même tout de grandes universités. Et en pile Haïtien ça yo, nous en pile nous en contact avec yo prêt pour aider, pour supporter dans le sens pour être capable de faire transfert de connaissances avec nous qui dit que yo intéressé mais pas à cause de l'insécurité qui a Haïti actuellement là, yo pas veut venir et bien qui proposition de faire de dire pas un problème. Pour faire cours, ou pas nécessairement obligé présent, et bien l'essayer de cours, c'est en ligne que vous pouvez faire, ça veut dire que lui mettre côté lié à là, capable de faire cours, et puis on a des assistants professeurs dans la salle là, et il y a des professeurs tout, et il y a des moments dans le cours, présence nécessaire en Haïti. Et bien ça nous a fait, et bien dans ce cas, là pour un avion, il n'y a pas même besoin de descendre dans l'ouest, on y prend un avion, et puis nous planifier, nous faire en sorte que lui descende directement dans le département côté besoin là. Parce que malheureusement, je mets dans tête que Port-au-Prince c'est Haïti, non. Non, l'Ouest pas Haïti. Et ça vient faire tout très souvent, là où l'Ouest a un problème, mais comme si c'est tout pays à gagner. Ça, extrêmement important. Et nous t'ai expliqué que dans l'idée pour faciliter les étudiants, et depuis le commencement études là, il y a bien des cours pratiques de français, d'anglais, d'espagnol. Pour qui ça? Et premièrement, pour capable faire une ouverture d'Haïti au monde entier. Et deuxièmement tout, songez que les professeurs ça qui fait de grandes études ça, doctorat, etc. C'est un ensemble de professeurs qui études que vous faites. C'est dans des langues étrangères que vous faites. C'est vrai que vous parlez créole, mais le langage technique, c'est dans la langue étrangère. Dans l'idée pour faciliter les professeurs, nous avons des cours de français, d'anglais, d'espagnol, des cours de langue pratique à étudiants. Ça permet que si le professeur veut faire cours en anglais, il n'y a pas de problème, l'étudiant va comprendre normalement. S'il veut faire cours en espagnol, l'étudiant va comprendre normalement. Et ça permet tout que masse de connaissances, que ce soit sur Internet, là, etc., dans la question de documents qui sont disponibles en anglais, en espagnol et en français, ça permet que soient accessibles à étudiants qui sont dans l'université. Et nous t'expliquons que, dans quatre universités, par exemple, que ce soit partie médecine, toute partie scientifique, on connaît que qui a servi à développement au pays, qui gagne dans figure, n'a fait en sorte que nous ayons une partie scientifique dans l'université. Par exemple, que ce soit en médecine, il y a un jumelage entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, c'est médecine côté, nous gagnons dans l'université, l'État, dans l'université, dans le côté à bord comprimé, à bord produits chimiques, etc. Et médecine traditionnelle, c'est ça côté utiliser plantes pour soigner les gens. Il y a un jumelage entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Dans l'agronomie, on dit comme ça que nous avons tenu compte de culture haïtienne, haïtien manger bio, etc. Nous t'ai expliqué tout et pour question et construction, génie civil, etc. Nous pourrons tenir et l'université pourra tenir compte de réalité climatique Haïti. Et parce que Haïti tout souvent exposé à ça nous les cyclones et Haïti dans notre réalité tout c'est risque sismique. Ça veut dire que construction et en plus de culture tout construction doit tenir compte et de réalité climatique Haïti à tout et réalité sismique là. Et non seulement ça tenir compte de culture haïtienne. Songez que nous-mêmes haïtiens, nous c'est petite l'Afrique. Ça extrêmement important. Et dans la partie technologie, nous t'expliquons toute science qui gagne dans figure, toute science qui a servi à développer un pays d'Haïti, par exemple robotique, intelligence artificielle, informatique, etc. Nous, nous pas enseigner dans la partie technologie. Ça pourra permettre que Haïtiens capables rattraper le temps perdu, rattraper le retard technologique, et deuxièmement, tout ça pourra permettre que Haïti capable de passer au ensemble de pays dans les affaires technologiques. Et en plus tout, nous t'ai expliqué que une quantité d'axes que nous pouvons utiliser dans le cadre plan de développement ça pour capable faire développement pays. Par exemple, nous te prenons l'exemple de axe tourisme. Nous t'ai expliqué que par rapport à la potentialité que Haïti gagne, que ce soit dans la culture qui est riche en pile, que ce soit dans l'art qui est extraordinaire, et quand il s'agit de
histoire nous qui que une histoire unique pas gain l'autre peuple qui gagne dans ce cas avec 3OJ fait ça et avec potentialité ça que nous gagnons nous gagnons des dizaines de millions de touristes qui viennent visiter nous chaque année et Haïti a une potentialité pour capable venir la première destination touristique nous avons potentialité il suffit que nous-mêmes nous fassions ça pour nous faire pour Haïti capable de venir première destination touristique. Nous t'expliquer que dans la partie axe tourisme, Haïti nous a fait au moins pour petit 8 types de tourisme. Nous t'expliquer 8 types de tourisme. Et avec ça tout, Haïti, grâce à la potentialité Haïti gagne, nous sommes capables de venir la première destination touristique au monde. Et en nous rentrer directement ça, dans les années 60, attendez bien ça me dit là. Dans les années 60, faculté de médecine en Haïti était 10e faculté de médecine au monde. Ça entendez ça? Faculté de médecine était 10e faculté au monde en termes de qualité, etc. Et pour développer Haïti, c'est ressources Haïti qui pour développer Haïti. Ça veut dire c'est graisse cochon qui pour de cochon. Et moi t'expliquer nous que nous sommes en contact avec une quantité patriote qui était venu proposer nous yo dit mais comment yo ka aider mais qui ça yo capable faire et surtout nous t'expliquer au un médecin et professeur d'université à la retraite qui t'a fait nous ensemble de propositions et monsieur ça compatriote ça lui dit nous que il était quitté Haïti il était petit monde sur Duvalier et il dit que il arrivé l'autre bord professionnellement réussi tout ça que il voulait tout rêve lui professionnellement il a réalisé tout rêve lui il explique nous que petit li tout petit Lionel qui a fini université il a travaillé il a petit il a fait petit et ça qui est intéressant il fait nous connaître que il songeait longtemps rêve lui c'était à un certain moment il va prendre retraite lui en tant que médecin c'est al passer retraite lui en Haïti lui-même inviter d'autres collègues médecins même Javel, pas obligatoirement c'est seulement haïtiens et étrangers de bonne volonté venir à faire clinique en Haïti pour aider population dans les affaires santé. Il était dit ça c'est ça et ça rêve il dit comme ça que côté li a là actuellement là il en retraite il senti une nuit et Freddy tout le temps il dit comme ça que t'a bien mais venir dans pays et pour dans pays non seulement passer retraite mais profiter tout de expertise ça gagner pour non seulement pour faire clinique pour l'aider mais tout pour être capable de faire transfert de connaissances à ça les connaît dans l'université haïtienne et il dit que là que m'te venu me présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti il était apprécié plan était vraiment content ça fait en contact quand même il était fait une proposition ça même si en plus la proposition que le fait nous te gagné un plan il explique nous que chaque campus universitaire faut nous doter au moins de l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international, l'hôpital qui gagne dans figure. Et ça qui est intéressant, il dit qu'il y a plusieurs retombées économiques et sociales qui sont capables de sortir à partir de l'hôpital ça que nous mettons dans chaque campus. Rappelez-nous que l'université a bien 10 campus universitaires à travers le pays à raison de un campus universitaire par département. Et chaque campus universitaire, il y a doté d'un hôpital moderne, d'un hôpital qui est dans la figure d'un hôpital de standard international. Pour qui ça? Premièrement, parce que Haïti, Jean Lia, là, si n'a pensé développement pays d'Haïti, il ne faut pas penser développement pays d'Haïti en bloc, mais penser développement pays d'Haïti par ça nous capable par département. Dès que nous dotons chaque campus universitaire de l'hôpital moderne, de l'hôpital de standard international, nous prenons fini, de l'hôpital de standard international, de l'hôpital qui est dans la figure, ça permet que, premièrement, et médecins avec professionnels de la santé que nous avons formés dans le campus universitaire, il y a au moins l'hôpital pour être capable de faire pratique. Deuxièmement, ça permet que la population dans le département est capable de l'hôpital pour capable prendre soin.
Troisièmement, ça permet que, comme le tourisme, pour un axe important, ça parle rassurer le tourisme, l'elle connaît que le pays que le vignan là, il y a au moins 10 l'hôpital de standard international, ça rassure le pour qu'il y a une urgence emergency, dans ce cas, il connaît un côté capable de prendre soin. Quatrièmement, ça va permettre que il y ait des Haïtiens, des professionnels de la santé, des médecins qui travaillent l'autre bois, ça va permettre que eux-mêmes ils sont habitués avec l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international, l'hôpital qui gagne dans figure. Ça va permettre que plusieurs fois par année, ils viennent et faire bénévolat dans l'hôpital et ça permet tout nous capables d'offrir des produits de santé haïtiens qui dans diaspora. Ça veut dire que d'expliquer nous et comme haïtiens vont pour des familles au soir viennent distraire dans fête champêtre, c'est environ c'est moins que 10% de l'argent que vous faites dans le pays étranger. Si nous-mêmes nous offrons la possibilité de des soins de santé qui viennent en Haïti grâce à l'hôpital moderne même Jean Cuba fait, ça permet que budget yo te fait pour santé si c'est urgence yo ka prendre soin à côté yo si c'est emergency yo ka prendre soin à côté yo mais si c'est pas urgence yo ka venir en Haïti pour un week-end pour une semaine pendant que yo vinn distraire yo vinn distraire dans plage nous etc. dans fête champêtre yo ka tout venir font check-up général yo capable venir pendant un week-end pendant une semaine ba connait combien de temps yo vinn prendre soin santé ça permet que vous font un bain pour yo ça permet que l'argent ça yo te pas dépenser dans pays étranger yo pral vinn baili dans Haïti plutôt ça permet que l'hôpital yo chaque grain l'hôpital ça dans chaque département à raison de 10 l'hôpital ça yo à travers le pays ça permet que yo gon autonomie financière et ça permet que plus l'argent rentre dans le pays est-ce qu'on a blé là plus l'argent rentre dans le pays et m'a rappelé nous encore une fois que dans cadre émission l'évangile de développement pour nous faire un résumé pour nous finir nous te expliquer que même gens en pile pays fait, la Chine fait, le Japon fait, ils servi avec diaspora comme un moteur de développement pour le pays. Et bien dans ce cas, nous-mêmes, nous ne sommes pas obligés d'inventer la roue. Automatiquement, on a pensé développement d'Haïti, nous devons penser développement d'Haïti, nous devons faire la diaspora haïtienne un moteur de développement d'Haïti. Pour qui ça? Organisme international fait qu'on est que 85% de Haïtiens qui peuvent former, c'est à l'étranger à vivre. Et où développer le pays avec cerveau. Comme 85% de cerveau c'est à l'étranger, et bien dans ce cas, il faut rapatrier le cerveau et il faut servir avec la diaspora haïtienne comme un moteur de développement pour Haïti. Et moi, pour nous finir, gagner dans cadre émission l'évangile développement que ça nous-mêmes nous fait, nous mettons petit rubrique pour qui a un business qui t'a un staff émission l'évangile développement contactez nous. Gagner sous besoin sandales cuir qui sorti Haïti, sous besoin d'une mascriti, contactez Jenny qui vive Canada dans 514 975 72 47 514 975 72 47. Si ou même ou besoin sandal cuir qui sorti Haïti, ou besoin d'une mascriti, contactez Jenny qui vive Canada dans 514 975 72 47 514 975 72 47 514 975 72 47. Et m'a rappelé nous encore une fois que dans le cadre plan de développement de l'Empire d'Haïti, l'important, même gens dans l'autre pays au fait, ils servent avec diaspora comme moteur de développement, la Chine vers ça, la Chine deuxième puissance économique. Et si nous-mêmes Haïtiens n'avons pas ce développement, la diaspora haïtienne doit servir comme un moteur de développement d'Haïti. M'a rappelé nous, tout le monde qui gagne des questions, des suggestions, des demandes de prière, qui veulent supporter l'émission économiquement, et qui gagne business, qui gagne entreprise, qui a un staff émission l'évangile développement, faire promotion pour eux. Bon, me dis ça. Chaque fois où gagne business, ou gagne entreprise, ou choisit émission l'évangile développement pour faire promotion pour eux, c'est supporter nous économiquement, oui, c'est important, oui, parce que ce staff-là a besoin de moyens pour être capable de continuer à fonctionner. Et chaque fois que vous faites promotion pour vous, c'est supporter nous. Tout le monde a des questions, des suggestions, des demandes de prière. Tout le monde qui veut supporter l'émission économiquement, ou une entreprise, ou veut staff émission de l'évangile de développement faire promotion pour vous, et contactez-nous sur 44 66 0091 44 66 0091. Mais rappelez-nous encore une fois que moi et nous, bon Dieu bénit nous. À la prochaine. Merci un peu.